Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Clairvoyance. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui concerne les semaines du 3 mai 2021. Alors, petite vidéo où on va parler évidemment de vous, signe par signe, et puis on ira jeter un œil dans les cartes à la fin. On ira voir ce qui se passe concrètement dans la matière. On se servira de la carte enchantée. C'est un oracle de Colette Baron que j'affectionne particulièrement parce que moi j'adore ces illustrations. Et puis on terminera bien sûr par le Béline, comme d'habitude, pour aller voir ce qui se passe vraiment. Alors cette semaine est riche encore pour les signes de terre, mais pas que. Il y a les cancers et les poissons qui profitent de tous ces aspects. Et puis on a Mercure qui arrive à partir de mardi et qui va vraiment aider beaucoup de signes cette semaine. Alors on va voir ça ensemble suite à cette pleine lune du 27 avril dernier, pleine lune du Vésac, qui vous encourage vivement à semer des idées de ce que vous voulez concrétiser, réaliser comme projet, jusqu'au 11 mai, date de la nouvelle lune, qui aura lieu elle aussi en taureau. Là, on vous invite vraiment à semer des idées, à regarder ce qui vraiment vous met en joie en vous, ce que vous aimeriez réaliser, pourquoi pas dans l'année qui vient, parce que tout ce que vous allez semer va prendre racine. Je vous rappelle quand même que cette pleine lune était dans l'axe Scorpion-Taureau, signe d'eau et de terre. Quand ces deux-là sont ensemble, évidemment, ça rend un sol fertile pour accueillir des idées, des graines qui viendront germer et pousser dès ce printemps. Alors c'est parti, on va commencer par les béliers. Alors les béliers, Mercure à partir de mardi, comme je vous le disais, avec Jupiter, c'est de la communication très fluide pour vous cette semaine. Il y a juste un secteur qui va peut-être être qui va nous toucher, enfin c'est le bémol chez vous de la semaine les béliers, c'est l'aspect financier, qui pourrait connaître une négociation peut-être un peu plus difficile, mais la nouvelle lune du 11 mai en taureau vous laisse entrevoir une victoire. Donc là, ne désespérez pas. S'il y a quoi que ce soit cette semaine qui vous amène à une négociation assez délicate, ne vous braquez pas, laissez faire, le 11 mai tout s'arrange. La chance vous sourit les béliers pour la journée du 8 mai. Alors moi j'aimerais bien voir dans vos commentaires si ça s'avère vrai. Vraiment, là je vous demande de me mettre un petit commentaire. Le 8 mai, ici c'est votre jour de chance. Et en amour, ce sera donc le 9 mai, puisque Vénus vient réchauffer ce secteur chez vous. Et la journée du 9 mai pourrait être pour vous les béliers une journée pour les rencontres. Les taureaux, alors les taureaux, soleil en taureau, bon anniversaire à vous. Vous avez quand même Mercure, Vénus, Mars, Jupiter chez vous cette semaine. Ça fait un sacré paquet d'aspects très positifs. C'est de la chance, c'est du succès, c'est beaucoup de plaisir avec Vénus. Et jusqu'au 11 mai, soyez ouverts afin d'accueillir le changement. Vous démarrez un nouveau cycle là, les taureaux, et dans ce nouveau cycle, on a les finances, l'aspect financier qui s'améliore encore chez vous. Et en amour, tenez-vous prêts pour la semaine suivante, parce qu'il y a quelque chose de beau là qui se prépare pour vous, avec Vénus dans votre signe. C'est splendide à voir, donc préparez-vous à accueillir quelque chose de magnifique, surtout là il y a du changement qui s'annonce. Les Gémeaux, alors Mercure entre en Gémeaux à partir de mardi. Vous avez Jupiter, donc ça, Mercure, Jupiter, c'est de la communication incroyable. Côté finance, c'est le début des bonnes surprises pour vous les Gémeaux. Sur l'aspect de la santé, vous pourriez avoir envie d'une détox ou de faire de l'exercice, ou même les deux. Vous pourriez commencer une détox et vous mettre à faire de l'exercice. Vous prenez soin de vous les Gémeaux cette semaine. Allez-y, profitez-en, tant mieux. On ne va pas vous souhaiter autre chose que ça. En amour, la fin de semaine se verra sous le signe de la séduction. Donc, fin de semaine, là, les Gémeaux, vous allez
être dans dans ce pouvoir de séduction et vous allez faire des ravages. Les cancers, alors Vénus, chez vous, Mars en cancer, c'est une autre fonction. Hein. Mars, là, Mars en cancer, ça vous donne des up and down dans votre vie. C'est un jour, on est tout en haut, le lendemain, on est tout en bas. Mars chez vous, c'est un peu ça. Par contre, vous êtes tout de même réactif sur l'aspect professionnel parce que vous avez beaucoup de chance. Là, il y a des propositions qui se profilent pour la fin de semaine. Ça pourrait être un chasseur de tête, ça pourrait être l'envie d'entreprendre. Hein. Vous pourriez créer votre entreprise ou alors acquérir de nouvelles responsabilités. Dans ce cas, on verrait peut-être une promotion chez vous, les cancers. Toujours est-il que fin de semaine, là, il y a des belles choses qui se profilent et la semaine suivante, ça va cartonner. Côté finance, on vous demande d'être prudent et en amour, un amour du passé pourrait vous réveiller. Réveiller quelque chose chez vous, ça serait peut-être sur une relation peut-être qui n'est pas complètement finie. Et ici, Vénus viendrait vous chatouiller là-dessus et vous permettre de réveiller quelque chose du passé. Les lions, alors les lions, vous avez Mercure et Jupiter chez vous. Vous êtes très branché organisation cette semaine. En amour, c'est pareil, vous c'est fin de semaine pour les couples, ça sent la réconciliation. S'il y avait des disputes, des conflits ou des séparations, fin de semaine, c'est plutôt dans le goût de la réconciliation. Pour les célibataires, vous faites de belles rencontres fin de semaine, c'est pas mal. Hein. En amour, là, les lions, c'est pas mal. Côté professionnel, par contre, là, des éclairs pourraient surgir. Donc, attendez la semaine suivante pour régler un souci, là, les lions. Si quelque chose se passe sur votre activité, sur votre profession, ne réagissez pas tout de suite. Laissez passer quelques jours. Et sur le côté de la santé, ici, vous vous remettez à faire attention et à décider d'une meilleure hygiène de vie, les lions. C'est très tendance cette semaine chez beaucoup de signes, ça. Hein. Mais c'est le printemps, hein. C'est normal, on a envie de se remontrer. On a le déconfinement là qui se prépare, on a envie de se montrer sous son meilleur profil. Pour les vierges, alors les vierges, c'est une semaine très riche là qui s'annonce pour vous. On a Mercure, Vénus, Mars, très positif pour vous. Surtout sur le côté professionnel. Vous imposez vos idées en mettant votre créativité en valeur. Côté finance, la semaine est très calme et en amour, c'est une période propice à la renaissance. Alors même si la fatigue se fait sentir cette semaine, l'amour est le meilleur remède pour vous les vierges. Donc allez-y, profitez-en. En tout cas, vous avez une semaine vraiment très riche professionnellement. Les balances, alors Mercure, Jupiter, ça c'est de la communication hein, avec Mercure. Vous avez un début de mois intense côté professionnel. Votre faculté à créer du lien vous facilitera la tâche. Vraiment, on va compter sur ce côté diplomate chez vous pour régler peut-être cette intensité. Côté santé, soyez prudent avec votre gorge, les allergies vous gagnent. Il serait bien de regarder un traitement avant, dès que vous sentez les signes de quelque chose, faites attention à aller voir le médecin. Côté cœur, en couple, vous serez peut-être tendu. Mais ça, c'est l'effet du Verseau et de Saturne depuis décembre. Ici, c'est chez vous, ça. Hein. Donc mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger, mais là, ça risque d'être encore un peu tendu cette semaine. Côté finance, pareil, ça ira mieux. La nouvelle lune du 11 mai. De belles choses se préparent pour vous, mais un peu de patience. Laissez passer cette nouvelle lune. Les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez Mars sous ses meilleurs aspects. On a Jupiter, pareil, avec de très bons aspects. Ça a l'effet de booster votre créativité dans votre activité. Vous avez tendance à tirer dans tous les sens, mais laissez l'inspiration vous guider. Vous reviendrez dessus plus tard. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en route, vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses, là, les scorpions. C'est pas grave, mettez tout en route.
Même si vous ne terminez pas certains projets, vous aurez tout le loisir d'y revenir d'ici peu. Pour les finances, rien n'est à signaler pour vous jusqu'au 21 mai. En amour, bon, les célibataires, Jupiter vous aide à faire des rencontres. Pour les couples, tout va bien, tout recoule. En tout cas jusqu'au 11 mai. Pardon. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous avez Jupiter qui est extrêmement puissant pour vous cette semaine. Vous êtes très spontané. Il semblerait que là, vous faites face à des décisions et des changements importants dans votre vie. Alors, ça peut être très déstabilisant, mais ça vaut le coup, surtout si c'est sur l'aspect amoureux, là, les Sagittaires, ça vaut le coup de prendre des décisions cette semaine. Côté santé, vous avez une condition physique olympique et vous vous remettez au sport, mais vous choisissez un sport intense. Vos finances parfaitement saines vous aident à vos prises de décision là, cette semaine. Il y a l'aspect financier qui va rentrer en ligne de compte et c'est tant mieux parce que vous êtes plutôt serein sur cet aspect-là, les Sagittaires, et ça peut vous aider à prendre des décisions. Les Capricornes, alors tout prend de l'ampleur chez vous. Il y a Mercure qui est sous des aspects très positifs, on a Vénus, donc ça veut dire qu'en amour, votre gourmandise se réveille et vous sentez l'odeur de Vénus arriver en fin de semaine. La nouvelle lune du 11 mai est intense chez vous, les Capricornes. Donc là, il va y avoir beaucoup, il y a vraiment quelque chose qui s'amplifie côté amour chez vous, les Capricornes. Côté professionnel, on vous demande de la transparence, ouvrez le dialogue, la communication, parce que cette semaine, vous préparez le terrain pour vivre un vrai succès à la fin du mois. Donc, allez-y, vraiment, ouvrez ce dialogue et surtout, faites preuve de transparence cette semaine. Côté finance, on vous demande aussi de rester prudent. Ne faites pas de dépenses inconsidérées. Pour les Verseaux, Mercure, Jupiter, alors vous, c'est une chance phénoménale qui s'offre à vous cette semaine, et particulièrement pour les troisièmes décans, où là ça va être encore plus visible. C'est visible pour tout le monde, mais pour le troisième décan, il y a quelque chose en plus. En amour, c'est à partir de mardi que les opportunités voient une incroyable clarté. Il y a quelque chose qui se passe chez vous, comme les Capricornes. Côté amoureux, ça va être chouette à voir. Côté professionnel, votre courage est remarqué. Vous agissez au bénéfice de tous. Vous avez à cœur de pointer les injustices et d'y remédier. Côté bien-être, on vous demande de faire attention à la prise de poids, les Verseaux. Faites gaffe à ce que vous mangez, ne soyez pas trop gourmands. Côté argent, rien n'est à signaler jusqu'à cette nouvelle lune. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là, à partir de cette nouvelle lune. Et les poissons c'est du dynamisme. Vous avez Vénus et Mars chez vous. Alors là, c'est très positif. Il y a une intuition chez vous qui est très active. C'est-à-dire que vous allez ressentir les choses, les événements. L'intuition ici, vous avez des messages. Ça vous parle. Et là, vous allez passer à l'action directe. Vous n'allez pas réfléchir. C'est tant mieux pour vous, ça, les poissons. Vous êtes très intuitifs. Côté cœur, alors c'est un mois de mai pleinement sensuel. Vous multipliez les rencontres. Et cette semaine est marquée par Mars en Cancer. Donc là, il y a quelque chose qui vient... il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus confortable ici chez vous. Côté professionnel, Jupiter vous aide et expanse vos talents, mais aussi vos faiblesses. Donc là, on va vous demander de jeter un œil sur ce que vous sentez être une faiblesse chez vous et d'essayer de la regarder à partir d'un autre angle de vue pour en faire une force. Côté finance, vous êtes un peu trop dépensier, là, les poissons. Prudence également dans ce domaine. Et votre bien-être se fait sentir. Vous êtes en pleine forme, là, les poissons. Et vous vous mettez aussi au sport. Il y a vraiment cette idée de cette pleine lune du Vésac qui fait... Puis avec Jupiter qui donne de l'ampleur, forcément tout de suite, ça grandit cette motivation. On a Saturne, Saturne booste et recadre. Pardon.
Alors, on va les voir dans les cartes. On va commencer donc par ces cartes de Colette Baron. On va y regarder ce que ça nous dit cette semaine. On va essayer d'en prendre une ou deux pour voir si on a un message ou alors peut-être quelque chose. Un petit truc à savoir pour cette semaine. On va regarder. Alors, on en a une qui est tombée. On va essayer d'en demander une deuxième. Pourquoi pas une troisième? Non, ça fait beaucoup trop. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Bon, là, visiblement, ça ne veut pas m'en donner une deuxième. Donc, on va s'arrêter à une. Hein. On ne va pas les forcer. Alors, on va peut-être prendre le dos de deck. Le dos de deck, c'est la force. Et la première carte, désert aride. Avec la force, ici, ça me parle vraiment de cette pleine lune, hein, du Vésac. Ça me parle des personnes où ils avaient l'impression de vivre dans un désert aride depuis quelques mois. Quand je dis désert aride, c'est une vie où rien ne se passe, que ce soit côté affectif, amoureux, professionnel. Ici, rien ne se passait. C'était le désert. En un mot, le vide. Derrière, on a la force. Ça, ici, cette pleine lune du Vésac vous permet, avec ce scorpion, de commencer à mettre l'eau, cet élément de vie, dans votre vie. C'est très, très, très symbolique, hein, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous mettez de l'eau, cet élément vital dans votre vie, et vous avez la force, ici, de rendre concret, tangible vos projets. Il y a quelque chose qui s'offre à vous cette semaine. Mais là, c'est de la... J'ai envie de vous dire, ici, vous êtes en train de préparer le terrain. Je pense au Bélier, je pense au Capricorne, au Lion. Il y a beaucoup de signes là où on vous demande d'attendre ou de patienter jusqu'à cette nouvelle lune, parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser, là. On part d'un désert pour avoir la force de bâtir, de construire. C'est vraiment cette idée-là qui me vient, moi, dans ces cartes. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline? Le Béline, là, au moins, on ne passe pas par quatre chemins. Le Béline nous parle d'amour. Moi, je vous le dis, il y a un truc qui se prépare, là, avec Vénus. La semaine la nouvelle lune, on nous parle du trafic avec Mercure. Là, ça me parle de communication. La communication est rétablie. On parle d'honneur et de bonnes nouvelles. Hein, ouais. Ça, là, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Hein. Et là, on vous demande de vous préparer à accueillir le meilleur. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça insiste trop pour pas le dire. Ici, en amour, on voit des échanges. Le trafic, ça me parle d'échanges, de va-et-vient. Ça me parle d'une communication sous Mercure. On communique. Peut-être qu'on commence, vous rencontrez quelqu'un, c'est possible, ou alors vous cherchez à rentrer en communication avec quelqu'un. On est dans le domaine amoureux. Et ici, on a les honneurs avec les bonnes nouvelles. Le soleil, ici, cette force, hein, qui nous parle aussi de cette carte. Le soleil est en taureau, ça peut me parler de ça aussi. Ici, on a l'annonce de bonnes nouvelles. Vous avez l'honneur de recevoir des nouvelles cette semaine concernant un amoureux, une histoire d'amour. Ça peut être quelqu'un de nouveau, comme ça peut être une ancienne histoire. Je pense au Cancer, là. Il y a une ancienne histoire là qui n'est pas finie et qui revient sur le tapis. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que les Cancers. Hein. Ici, il y a quelqu'un, il y a un amour là qui pointe le bout de son nez ou qui revient. Ça me parle de ça. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles cette semaine concernant ça. Alors, on va demander au Béline s'il ne peut pas nous dire autre chose. On nous parle de l'étoile de la femme. On nous parle des plaisirs. On est vraiment sous Vénus. Hein.
Allez, on recherche une pour voir de quoi il nous parle de Béline. Alors, on en a trop, on va les garder. Allez, le deux deck nous parle de retard. Le retard ici, c'est le temps. C'est Chronos, c'est Saturne, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ça. Ou alors, c'est une opportunité qui se représente. Ça peut être les deux. Toujours est-il qu'ici, la sagesse, la patience peut-être, hein, c'est peut-être ça. Hein. La sagesse, on peut parler de patience. D'avoir eu la patience d'attendre. Ici, là, vous êtes récompensé parce qu'ici, ça donne la naissance à quelque chose. Et la carte de maladie me parle de remède et de médecin. Ici, il y a une solution de trouver. Ça peut être une solution ou une guérison. En tout cas, c'est la naissance d'une guérison. C'est votre sagesse, votre patience infinie qui a donné des résultats immédiats. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est vraiment ça. Une patience infinie donne des résultats immédiats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en acceptant... en disant merci et en acceptant que de toute façon c'est écrit comme ça et que ça ne peut venir que comme ça veut dire que vous êtes dans le déjà accompli. Donc vous pouvez avoir toute la patience du monde parce que vous savez que vous allez être exaucé. Vous le savez déjà. Donc cette patience infinie, vous êtes prêt à bien vouloir attendre longtemps pour obtenir ce que vous voulez. Ben, cette patience infinie vous donne des résultats immédiats puisque on n'est plus dans le besoin ici quand on est sûr d'avoir la chose ou la situation ou le bonheur que l'on cherche, quand on est sûr de l'obtenir, eh ben, on enlève tous les délais. Ce qui fait qu'ici, la solution est tout de suite trouvée. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive chez vous dans le domaine amoureux ou alors sur l'aspect relationnel, mais ça donne naissance à quelque chose et c'est plutôt pas mal, hein. Et en tout cas, le Béline nous parle soit quelque chose qui a peut-être paru long, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans cette carte, ou alors c'est une occasion qui se représente, qui s'était présentée il y a longtemps, mais qui là, de toute façon, va se représenter. Et ici, regardez ce qui se passe. Il y a vraiment ici, le Béline nous parle vraiment d'amour, de relation. Ça peut être une relation aussi dans le travail, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se débloque ici. Avec la carte de la femme et des plaisirs. La femme, bien sûr, on parle d'une femme avec les plaisirs de Vénus. Vous voyez, c'est pour ça que ça me parle plus d'amour. Mais ça peut me parler d'argent aussi, puisque là, la femme, on pourrait aussi parler des ressentis. Cette intuition qui vous guiderait vers quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là dans ces deux cartes, où on parle d'amour, où on parle d'argent. Mais dans les deux cas, c'est un excellent présage pour la semaine du 3 mai. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de savoir ce qui se passe dans votre vie, dans votre expérience concrètement dans la matière. Parce qu'ici, quand on sort d'un désert et d'avoir la force avec cette verdure, ce monde-là qui s'offre à vous, il y a quelque chose qui se débloque cette semaine. Ça peut être en amour, ça peut être professionnel, ça peut être personnel aussi. Hein, mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je laisse dans la barre de description mon adresse mail pour les demandes de rendez-vous. Vous trouverez aussi d'autres informations comme mon Insta, mon Facebook. Enfin bref, il y a tout est en dessous dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent 1er mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.